Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Séance d'échange entre le président de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda, et ses enseignants-chercheurs. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, première réunion du Conseil d'université au titre de l'année 2022-2023. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Agora, 21 janvier 2004 au campus Sud. C'est bien là que les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara ont pris part ce vendredi à une rencontre d'échange portant sur leurs responsabilités académiques et administratives. Nouratou Biao, Fortune Kuyao, reportage. Les responsabilités académiques, administratives et sociétales de l'enseignant-chercheur. Eh bien, c'est autour de ce thème que s'est tenue une séance d'échange entre les enseignants de l'Université de Kara ce vendredi 14 octobre à l'Agora 21 janvier 2004. En effet, depuis quelques décennies, la quasi-totalité des secteurs d'activité et singulièrement l'enseignement supérieur font face à une internationalisation et à une digitalisation qui ne laissent d'autre choix que de se conformer ou mieux d'innover. Ainsi, une opérationnalisation de l'approche de management des enseignants par la qualité était entre autres l'objet de cette rencontre, une initiative du professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara. Nous avons voulu préciser surtout la nécessité de respecter les charges statutaires et la nécessité de se donner davantage dans l'engagement au service de la communauté, de repréciser le rôle de l'enseignant du supérieur dans tout ce qui concerne la vie de la nation à travers l'expertise qu'il développe et qu'il peut mettre en matière de formation, en matière de recherche, qu'il peut mettre au service du développement social et économique du pays. Venus de toutes les filières de formation de l'Université de Kara, ces enseignants-chercheurs ont témoigné lors des échanges de leur choix d'une pédagogie et d'un management centré sur l'essentiel et la qualité, tant dans leur activité de recherche, dans l'administration, dans la société, que dans la formation de leurs étudiants. La rencontre avec le président était utile, surtout en début d'année comme ça, pour qu'on puisse se rappeler donc des règles et les objectifs pour lesquels nous sommes là. Je pense que c'était nécessaire. Ça nous permettra d'entamer l'année donc avec sérénité. Et cela nous a également permis de changer par rapport à certaines difficultés, notamment liées aux activités pédagogiques, le remplissage des cahiers et la gestion des cours hybrides. Donc nous le remercions pour cette initiative et en tant que responsable membre de l'équipe des canals, ça nous permet d'être mieux écoutés et d'ajuster également nos actions pour que, à la fin de l'année, les résultats escomptés soient atteints. Par ailleurs, il est important de rappeler que la rentrée académique 2022-2023 est effective à l'Université de Kara avec l'espoir pour les autorités universitaires de retrouver une semestrialisation au sens propre du découpage des années académiques. Dans le cadre du projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et des opérations de maintien de la paix, PIGAF-OMP, les responsables d'associations et clubs estudiantins ont pris part à une séance de sensibilisation organisée par le ministère des Armées au Palais des Congrès de Kara. Lydia Bwandabli, Modeste Dawat. L'Université de Kara, à travers ses associations et clubs estudiantins, a pris part à une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des journalistes et des organisations de la société civile le vendredi 7 octobre dernier au Palais des Congrès de Kara. Cette rencontre a été organisée par le ministère des Armées dans le cadre des activités du projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix, PIGAF-OMP. L'objectif principal de ce projet est donc de relever un peu le nombre de femmes au sein des forces armées togolaises, de leur donner des compétences pour pouvoir occuper des postes de responsabilité au sein des forces armées togolaises. Ça commence d'abord par la sensibilisation que nous sommes en train de faire là. Il faut que les filles soient au courant, il faut qu'elles soient informées
qu'il y a effectivement des femmes dans l'armée, ce qui fera que lors des recrutements qui seront lancés, elles se présenteront massivement. 3 communications ont été présentées aux participants. La première a porté sur l'historique de la féminisation des forces armées togolaises et quelques dispositifs de prise en compte du genre au sein des FAT. La seconde a traité de la présentation du projet PIGAF-OMP et la dernière s'est articulée autour du rôle du personnel militaire féminin dans la cohésion sociale. J'ai trouvé la séance d'information très enrichissante et aussi la rencontre des femmes inspirantes qui ont fait carrière dans l'armée et qui ont prouvé par leurs actes et leur détermination que tout est possible. Je compte à travers cette séance de sensibilisation d'information mener plus de communication, mener plus d'informations et sensibiliser surtout mes proches sur ce que j'ai reçu ce soir afin que eux aussi fassent comme moi. Notons que le projet PIGAF-OMP entend réduire les disparités liées à la représentativité des femmes en portant leur effectif de 4,89% à 10% d'ici 2023. Je vous le disais en titre, la première réunion du conseil restreint de l'université au titre de l'année académique 2022-2023 s'est tenue hier jeudi 13 octobre dans la salle de conseil de la présidence 6 Apia. Elle s'est déroulée sous la direction du professeur Komla Sanda, président de l'institution. Après lecture des 4 points inscrits à l'ordre du jour par le secrétaire général, M. Egbao Assoté, le conseil s'est poursuivi avec le premier point relatif à l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil restreint du 28 juillet 2022. À la suite de la lecture, ce dernier a été adopté par acclamation. Au point 2, relatif à la situation des activités pédagogiques du semestre mousson de l'année académique 2021-2022, il faut retenir qu'à la différence de quelques stages en cours d'exécution et des soutenances en cours de préparation pour le compte des parcours professionnels, toutes les activités pédagogiques ont été exécutées à tous les niveaux. Concernant le point 3, le projet de calendrier du découpage de l'année académique en cours a été présenté par Dr Konyong Tema Awoki, chef division accréditation et homologation des diplômes représentant le directeur de la DAS. À la suite de sa présentation, ce calendrier a été adopté par acclamation après quelques réajustements opérés par le Conseil. Dans les divers, l'idée de la mise en place d'une année probatoire à l'inscription en thèse de doctorat a été évoquée. Cette année sera sanctionnée par un certificat d'aptitude aux études doctorales. Ainsi, une commission a été mise en place pour produire un document en la matière dans un bref délai. Le président de l'université a, avant de lever la séance, souhaité ses vœux d'une bonne année académique 2022-2023 à toute la communauté universitaire de Kara. Autre chose, lancé le 30 août dernier, le projet initié par l'Université de Kara avec l'appui de la GIZ pour lutter contre la COVID-19 était en sa phase de mise en œuvre depuis le 20 septembre. L'étape des séances de vaccination et de sensibilisation dans ce téléma signé Lydia Bandiabli, Fortuné Kouyao. Démarré le 20 septembre 2022 par la formation d'une cohorte d'étudiants, le projet campagne d'appui pour le renforcement de l'adhésion des étudiants de l'Université de Kara à la vaccination contre la COVID-19, initié par la Direction de la communication et des relations publiques des CRP, avec l'appui financier de la coopération allemande, s'est poursuivi les 12, 13 et 14 octobre dernier par des séances de sensibilisation et de vaccination contre la COVID au campus sud de l'université. Il est question vraiment de s'assurer que les gens ont reçu leur vaccin, à quelle dose ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment compléter leur série vaccinale et ainsi permettre vraiment à l'année de se dérouler de façon normale pour qu'il n'y ait pas de cluster qu'on peut enregistrer sur le campus universitaire de l'université de Kara. Réduire la propagation de la COVID-19, tel était l'objectif de ces rencontres. Ainsi, elles viennent permettre aux étudiants de connaître l'importance de la vaccination afin de protéger leur vie et celle de leurs proches. Donc je me dis que c'est une très belle initiative, puisque ça aide nous étudiants en fait de se vacciner. Et un des 4 matins, nous pouvons peut-être avoir une bourse d'études et aller étudier.
Et sans la carte, on peut facilement rater l'opportunité. Mon message à l'endroit de la communauté universitaire est de se faire vacciner, de aussi renforcer son immunité parce qu'il faut se protéger. Je viens de prendre ma 3e dose. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas dangereux. Pour ceux qui hésitent, pour des raisons d'autres qui hésitent encore pour faire le vaccin, ce n'est pas dangereux. Soulignons enfin que 2 équipes sont mobilisées pour la vaccination. La première se situe au niveau du centre médico-social CMS et la deuxième à la devanture du bâtiment abritant les décanats. Toujours dans la même dynamique de porter plus loin le message de sensibilisation à la vaccination contre la COVID-19, des activités sportives et socio-culturelles ont été organisées au campus sud. Colodette Talo Modeste Awat pour plus de précisions. Du 12 au 14 octobre, les activités inscrites au programme du projet Appui au renforcement et à l'adhésion des étudiants de l'Université de Kara à la vaccination contre la COVID-19 se sont poursuivies avec l'étape des disciplines sportives et socio-culturelles, entre autres le football, le concours slam, des séances d'initiation à l'écriture braille. Si j'arrive à maîtriser l'écriture braille, je peux aider quelqu'un, un non-voyant qui laisse une écriture que je peux traduire à quelqu'un qui est dans le besoin. Le football s'est résumé à un gala auquel ont pris part 4 équipes des facultés, à savoir la FDSP, la FASEG, la Flèche et la FAS. Ainsi, au terme de 6 matchs joués, l'équipe de la faculté des lettres et sciences humaines a su tirer son épingle du jeu avec un total de 7 points. Je peux dire que c'est une revanche parce que l'année passée, lors de l'interfaculté, nous avons été éliminés en demi-finale et nous avons voulu remonter la pente. Et nous remercions le Tout-Puissant. Le fait d'avoir assimilé les conseils du coach et consorts, la victoire a été au rendez-vous et nous sommes parvenus à être qualifiés pour la finale. Avec ce marquage, la formation de la faculté des lettres et sciences humaines a ainsi rejoint celle du K-Major Football pour la grande finale qui s'est disputée ce vendredi au campus sud. Nous reviendrons sur les images de cette finale dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Séance d'échange entre le président de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda, et ses enseignants-chercheurs. Il a été également question dans ce journal de la première réunion du conseil d'université au titre de l'année académique 2022-2023. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.